s'autoriser à faire plaisir ou à être pleinement soi-même. Chacune des phases du cycle de la dépendance réclame de faire le deuil de son moi inférieur. Une image du passé animée par l'ego blessé, qui est une représentation de ce que l'on croit être, basée sur des stratégies de prédation, de division, défense et de protection pour s'orienter vers son soi supérieur. L'individu passe donc simultanément par les différentes étapes de synthèse émotionnelle, affective, cognitive, onirique, psychique, énergétique et physique de la courbe du deuil ou du changement théorisé par le docteur psychologue Elisabeth Kubler-Ross. Pour cheminer, il est invité fermement à laisser une grande place à ses sentiments, ses sensations, ses ressentis, ses perceptions, ses intuitions, ses observations et au langage de ses émotions et instincts domestiqués au sein de sa souveraineté intérieure pour être en mesure d'être réceptif à l'information multidimensionnelle essentielle qui vient à lui. Accepter de vivre sa sensibilité, fragilité et ses vulnérabilités, c'est choisir d'accueillir et de pouvoir s'ouvrir à ses potentialités puissantes, inexplorées. C'est ce processus libératoire, dynamique de relations transformationnelles, holistique, implicatif, progressif et intégratif, qui lui permettra peu à peu de se libérer des anciens schémas de pensée, de ses habitudes, de ses conditionnements, de ses croyances sociales et culturelles obsolètes qui entravent la fluidité de son évolution harmonique. Laisser la place à son authenticité, apprendre à mettre sous silence la musique du mental, l'esprit dense du contrôle pour entendre la musique de la conscience du cœur par l'esprit de l'être dans la continuité de l'agir est une expérience unique. S'autoriser à être vraiment soi-même est pourtant un luxe accessible à tous. Quant à la notion de plaisir, finalement, quoi de plus beau que de faire plaisir en pleine conscience? Cela permet d'une part de faire plaisir sans nourrir l'ego blessé d'autrui et d'autre part d'être réellement à l'écoute de l'autre dans l'empathie et la compassion en ayant la capacité de regarder, de se positionner et d'appréhender et de se réapproprier sa vie au-delà des jeux d'autorité, d'annuler toutes les contradictions intérieures, des ruses et des manipulations psychologiques, tangibles ou intangibles, les plus répandues. C'est donc s'émanciper par le franchissement du passage du fruit de l'enfance dépendante au fruit de la maturité de l'âme d'enfant interdépendante, en étant à l'unisson de la source de notre vocation et de l'éclat de nos hauts potentiels pour offrir au monde cette précieuse contribution spécifique de l'expression de notre vision et de ces richesses infinies qui viennent refléter la profondeur de nos propres valeurs.